Jake en qui possède la mâchoire la plus puissante, face à Pickle. L'homme préhistorique d'il y a 200 millions d'années qui se nourrissait de tyrannosaures qui aura la force de morsure la plus redoutable. Ils ouvrent grand la gueule et se jettent l'un sur l'autre, leurs crocs comme armes ultimes. Mais au fur et à mesure que la bataille s'intensifie, la supériorité physique de Pickle commence à se manifester. Il mord Jake et se met à tournoyer, utilisant la force centrifuge pour le projeter dans les airs. Quand Jake se relève, son visage entier a été arraché par Pickle, qui le dévore avec délectation. Jake est furieux, mais loin d'être déstabilisé. Il est galvanisé, voilà enfin l'adversaire qu'il attendait depuis toujours. À ce moment-là, Pickle ouvre à nouveau sa gueule et charge vers Jake. Ce dernier saisit l'opportunité et balance un uppercut qui envoie valser Pickle et ses plus de 200 kilos. Mais l'instant d'après, Jake sent que quelque chose cloche. Il a fracassé d'innombrables mâchoires auparavant, mais cette fois, c'était comme frapper un géant. Autrement dit, son coup à pleine puissance n'a même pas égratigné Pickle. Pickle adopte une posture d'attaque et fonce sur Jake avec la vitesse d'un missile balistique, un impact qui rivalise avec une arme nucléaire. Mais contre toute attente, Pickle est repoussé. Jake attrape la tête de Pickle, déterminé à prouver à tous que l'humain moderne surpasse ses primitifs vieux de 200 millions d'années. Pickle est brièvement sonné, et Jake en profite pour lui arracher l'oreille d'un coup de dent. Là, Pickle pète littéralement un câble. Pendant ce temps, Jake ne réalise pas la gravité de la situation. Il balance un autre coup de poing vers les points vitaux de Pickle. Mais stupeur, il frappe dans le vide. Pickle n'a pourtant pas bougé, et pourtant l'air est saturé de poussière. Jake se ressaisit rapidement et décoche un coup de pied fouetté dévastateur, persuadé d'en finir. Mais là encore, il ne rencontre que le vide. Pickle apparaît soudain juste devant lui. Jake est terrorisé et il ne comprend rien à ce qui se passe. En fait, Pickle n'est jamais resté immobile. À l'instant précis où les attaques de Jake allaient le toucher, il bondissait en arrière vers la cage à une vitesse hallucinante, puis revenait se planter devant Jake grâce à la puissance phénoménale de ses jambes. Jake est sidéré. Il n'aurait jamais imaginé que Pickle soit à ce point surpuissant, la pression qu'il dégage dépasse même celle d'un tyrannosaure. Désespéré, Jake se met même à prier Dieu. Mais la preuve est faite, même Jésus ne pourrait le sauver maintenant. Sous l'assaut combo sauvage de Pickle, Jake est pulvérisé contre la cage et perd totalement connaissance.